21 rue La Boétie. Alors pourquoi ce titre d'exposition? Eh bien, car il s'agissait de l'adresse parisienne d'une des galeries les plus mythiques de l'histoire. Une galerie tenue par un marchand d'art visionnaire. Ce marchand d'art, c'était Paul Rosenberg. Et ici, on va revivre en une soixantaine de chefs-d'œuvre son histoire exceptionnelle. On est en 1910 et Paul Rosenberg décide d'ouvrir une galerie d'art pas comme les autres, une galerie qui oserait présenter les artistes de l'avant-garde. Mais pour que la pilule passe mieux, en quelque sorte, eh bien, il a l'idée de génie d'accueillir les clients de sa galerie dans une ambiance feutrée, rassurante, avec uniquement des chefs-d'œuvre très prisés de l'époque. On parle des paysagistes de l'école de Barbizon ou des impressionnistes dont on verra dans l'exposition des œuvres extraordinaires signées de Manet, de Renoir, Monet, Cézanne ou encore Seurat. Et ça, c'est ce qui plaît à l'époque. Mais Rosenberg a décidé de soutenir des artistes d'un nouveau genre. On parle de Matisse, de Fernand Léger, de Picasso ou encore de Braque. Ces artistes, on n'en voulait pas à l'époque. On disait d'ailleurs de Matisse qu'il jetait des pots de peinture à la face du public avec ses toiles trop éblouissantes, trop colorées. Ces artistes, eh bien, Paul Rosenberg les expose à l'étage de sa galerie et les fait découvrir, du coup, beaucoup plus en douceur au public. Et il va même plus loin, c'est le cas de le dire, puisqu'il va être le premier à exporter les œuvres de ces artistes avant-gardistes en dehors de l'Europe. Dès 1920, il pressent que les États-Unis vont devenir une place commerciale hautement stratégique. Il y fera connaître son ami Picasso, qui d'ailleurs, en remerciement, réalisera pour Rosenberg le seul tableau de commande de sa vie. Admirez un peu Madame Rosenberg et sa fille. On sent quand même que Picasso a fait un gros effort pour faire plaisir à son marchand avec ce portrait, reconnaissons-le, somme toute un peu ingrat. Et puis, au fil des chefs-d'œuvre, l'histoire continue à se raconter. On arrive au moment de la Seconde Guerre mondiale. On verra face à face les canons de beauté de l'art arien, un art très classique comme les aimait Hitler, face aux avant-gardistes qu'Hitler jugeait être de l'art dégénéré, pour reprendre ces termes. Pour lui, c'est littéralement de l'art à détruire. Là encore, Rosenberg a du flair. Il quittera très tôt la France pour New York. Il emmènera avec lui plus de 150 toiles qu'il sauvera en quelque sorte, même s'il devra en abandonner 300 qu'il passera sa vie à rechercher. Aujourd'hui, 50 restent encore dans la nature. Une de ses œuvres d'ailleurs vient d'être retrouvée il y a 3 ans à peine. Elle s'affiche dans l'exposition. Et puis, dans l'exposition toujours, vous verrez ce joli visage poupon peint par Marie Laurencin. Eh bien oui, c'est le portrait d'Anne Sinclair, qui n'est autre que la petite fille de Monsieur Rosenberg et la marraine de l'exposition.